Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois d'avril. Du coup je filme un peu avant la fin du mois parce que j'ai accumulé beaucoup de produits ce mois-ci. Vu que j'étais chez moi tout le temps, j'ai fait du tri avec mes produits périmés, tout ça. Je les mets dans les produits terminés pour vous dire ce que j'en pensais, pourquoi je les ai pas utilisés, et puis voilà. Et en plus j'ai eu le temps de faire plus de soins, plus de masques et tout, donc voilà pourquoi j'en ai une sacrée quantité. Donc du coup je regarde là-bas parce qu'il y a mon chat qui joue. Donc du coup voilà la boîte des produits terminés. Donc il y a beaucoup de petites, de miniatures en fait que j'avais envie de tester ce mois-ci. Donc la vidéo va durer longtemps je pense. Et si ça bouge comme ça c'est parce que mon chat monte sur le lit, descend du lit et que le pied de l'appareil photo est posé sur le lit. Voilà, vous savez tout, maintenant on peut commencer. Bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo je vous invite tout de suite à liker la vidéo bien sûr et à vous abonner à ma chaîne. Et on commence, donc je pioche au hasard. Des fois je fais le tri, là non parce qu'il y a trop de choses et on va durer hyper longtemps sinon, donc je pioche au hasard et puis voilà. Donc le premier produit que je pioche c'est ceci, donc c'est un gommage de la marque Rituals. C'est pas la première fois que j'utilise ce gommage, je l'ai eu dans plusieurs box déjà, mais je l'avais eu en tube en fait et pas un pot comme ça, et sauf que les grains sont assez gros. Du coup je disais que le problème du packaging et tout, que les grains pouvaient pas sortir, c'était assez embêtant. Là du coup je suis très contente de ce packaging là en fait, voilà, c'était le Ritual of Sakura qu'on a régulièrement dans des box, et là c'est là que je l'avais aussi. Ils sont hyper bons, je l'ai fini genre juste aujourd'hui dans ma douche que j'ai pris il y a peut-être, enfin non, que j'ai pris un début d'après-midi. Là on est en fin de journée, c'est pour ça aussi que la luminosité n'est pas hyper méga bien, mais bon, on fait comme on peut, hein, voilà. Donc celui-là il est pas mal, oui je le rachèterai de toute façon ou je le retrouverai dans une box, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième produit corps que j'ai fini et je suis bien triste d'avoir fini ce produit là. C'est un produit de Body Shop, c'est le beurre à la banane pour le corps. J'adore, je le sens encore très régulièrement. Il sent super bon, je l'ai fini il y a une semaine peut-être. Et je suis triste, ça faisait un moment que je l'avais. C'est une énorme quantité. Du coup, bah oui, je vais me le racheter. Après, je me rachèterai peut-être pas en grande quantité. Je pense que j'ai peut-être me prendre plusieurs petits pour pouvoir changer régulièrement. Parce que de les prendre en miniature, ça ne revient pas énormément plus cher que le prendre en grand. Ça revient un peu plus cher, mais voilà, c'est pas la folie non plus. Donc je pense que je vais prendre des formats voyage, comme ça je pourrai en tester plusieurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai pas fini, mais en gros j'avais eu ça dans une Beautiful Box. C'était un soin de la marque Maelia. C'est un soin bio, voilà, aussi d'huile essentielle. C'est un soin minceur. Alors je ne crois pas du tout à ces trucs. Je l'avais utilisé au début, je m'étais dit voilà, comme ça j'ai utilisé pendant, je sais pas, à peu près 1 ou 2 semaines. Il est marqué efficacité prouvée des 7 jours. Ma peau n'a pas changé, j'ai pas eu moins de peau d'orange, j'ai vu aucun changement. En plus l'odeur des huiles essentielles c'est hyper fort. Du coup j'ai pas beaucoup apprécié, donc voilà, il en reste, j'ai utilisé que ça là, donc il reste à peu près tout ça. Ouais, je vais le jeter parce qu'il est vraiment plus bon, ça fait un moment que je l'ai. Alors c'est pas bien de périmer des produits comme ça, je le sais. Mais ça c'est vraiment le genre de produit que j'aime pas en fait. Enfin moi je veux dire, si j'ai envie de maigrir, je fais du sport, je mange mieux. Voilà, comme je fais un peu tous les jours pour essayer de réguler tout ça. Mais les produits miracles, je n'y crois pas. Ensuite un autre produit que j'ai testé, enfin que j'ai fini, c'est un produit de la marque DOP, c'est un gel douche. C'est le douche crème douceur de nos régions au lait végétal des Pyrénées. Je l'adore en fait, j'adore les gels douche DOP, surtout là les douceurs d'enfants, ceux des régions, je trouve qu'ils sentent hyper bon, voilà. Je les rachète régulièrement, celui-là c'est la première fois que je testais l'odeur, et oui je rachèterai, il est doux, voilà, j'aime bien, il est réconfortant comme odeur, et ça c'est pas mal. Ensuite j'ai fini un gel nettoyant de la marque My Little Beauty, voilà, qui se présente dans un packaging comme ça. Alors si vous regardez mes vidéos, vous savez probablement que je ne rachèterai pas ce produit juste parce que c'est un produit My Little Beauty en fait. Pour moi une box de beauté c'est pour découvrir des marques de produits en fait plus ou moins connus, mais des marques déjà existantes, et My Little Box a créé sa marque avec sa box. J'ai rien contre ça, surtout que ce gel nettoyant est super, mais voilà, je rachèterai pas leurs produits parce que je trouve qu'ils sont chers par rapport au prix d'une box qu'on paye 15 € par mois. Le produit est à 9 ou 12 € selon les produits. Donc voilà, je rachèterai pas, mais il est très bien, voilà, je l'ai utilisé, j'ai adoré l'utiliser, mais non, je rachèterai pas ce produit. Ensuite, un autre produit de la marque My Little Beauty qui, cette fois-ci, n'est pas fini. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une brume florale que j'ai eue l'année dernière, il me semble l'été dernier. Alors, il était très bien, je l'ai mis plusieurs fois durant l'été. Je crois que je l'avais même amené en vacances. Bon, c'est un gros flacon pour emmener en vacances, j'en ai pas utilisé beaucoup comme vous voyez, mais il était plein à bord. Hein.
Mais en fait je me suis dit bah c'est pas grave, j'utiliserai l'année prochaine. Sauf que dedans il y a des pétales de fleurs. Et ouais vous voyez un peu les pétales. Et je sais pas si vous voyez mais elle s'est troublée en fait. Et genre juste je veux pas mettre ce produit troublé sur moi. Donc voilà, il va partir à la poubelle. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, un produit que j'ai quasiment fini, mais pas non plus un plein. Ouais, là, il y a beaucoup de produits, comme j'ai fait du tri, tout ça. Pas tout à fait terminé. C'est un produit, c'est un auto-bronzant pour le visage. Un auto-bronzant pour le visage. C'est limite, quoi. Moi, je l'ai mis, mais j'en mettais que de temps en temps. J'adore l'odeur. Je sais pas s'il a toujours la même odeur depuis le temps que je l'ai. Ah, non. Alors, je peux vous dire qu'il est périmé. Quand je l'ai ouvert, voilà. Bref, je ne le jetais pas parce qu'il était périmé. Je vais juste prendre un peu pour essuyer les mains, c'est bon. Je vais mettre de l'auto-bronzer de partout. Ouais, c'est ma coiffeuse derrière moi. On va essuyer tout ça. Donc voilà, donc c'est un produit de la marque Bitam. Et donc, je suis pas fan de ces produits non plus. Pareil, je l'avais vu dans une Birchbox celui-là. Je l'ai mis de temps en temps sur mon visage en plein été, hein, pas bien sûr n'importe quand. Mais voilà, pas fan de ce produit-là, pas fan de ce type de produit. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai fini de la marque Yves Rocher, un gel nettoyant, voilà. Ça, j'en ai toujours dans mon sac à main. Là, c'était celui-là. C'est un gel nettoyant comme un autre. Je crois qu'il est pas antibactérien. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien utiliser ça. Même si le mieux, c'est quand même d'utiliser du savon et du gel douche. Quand on peut pas, ça dépanne toujours. De la marque Yves Rocher, j'ai aussi terminé cette base Peau Parfaite que j'avais eu un cadeau. Je l'avais pas acheté. Elle prépare et elle illumine le teint. Alors, elle illumine beaucoup le teint. Désolée pour le petit bug. Voilà. Elle est 0% silicone. Oui, ça, il n'y a pas de silicone. Je trouve que juste... En fait, elle illumine que le teint. Elle fait rien d'autre. Donc, si vous cherchez une base pour illuminer votre teint, c'est parfait. Si vous cherchez une base qui comble les pores, qui lisse la peau, repasser, ce sera pas celle-ci qu'il vous faut. Donc voilà, moi c'est pas vraiment ce que je recherche dans une base. Je l'avais eu un cadeau, je l'ai utilisé l'été dernier. Là je l'ai fini au beau jour, mais voilà. Donc je n'achèterai pas. Ensuite, un autre produit que j'ai fini, c'est un produit de la marque Spa, une marque qui se trouve chez Action. Et c'est une crème pour les mains, voilà. C'est une crème qui laisse les mains grasses, donc que j'ai utilisé le soir. Est-ce que je rachèterai cette crème? Non. J'en connais des mieux. Après voilà, le soir avant de se coucher c'était bien, j'en mettais une bonne dose, j'ai même utilisé un crème pied. Voilà, ça a fait son taf, ça a nourri, mais c'est pas la meilleure base que je connaisse. Ensuite, deux autres produits de la gamme Spa sont des brumes comme ça, des brumes pour le corps en fait, que moi j'utilisais un brume d'oreiller parce que je trouvais pas l'odeur super pour mettre sur le corps. Mais j'aime bien le matin quand je fais mon lit, tac tac, 2-3 petits sprays. Le soir quand on rentre dans les draps, ça sent bon, c'est tout doux. Et voilà, donc pareil, j'en achèterai pas parce que j'en ai d'autres. De toute façon, j'en ai d'autres même de chez Action qui me servent au même effet. Que j'en achèterai peut-être plus tard ou voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a ce produit-là qui est périmé. C'est un produit de la marque Eau des Minimes. C'est un lait pour le corps. Alors vous allez me dire que je t'aurais pu l'utiliser. Vu la quantité qu'il en reste. Enfin, vu le petit peu que c'était. Mais en fait, je l'ai ouvert une fois pour sentir. Et je ne l'ai plus jamais réutilisé. Je me suis dit, si je laisse le paquet fermé, ça va être bon. Sauf que non, en fait, il a périmé. Ça fait 2 ans et demi que... Enfin, ouais, 2 ans et demi que je l'ai. Autant vous dire que le garder, c'est pas une bonne idée. Ça sent plus très bon. Enfin, voilà. Vraiment pas terrible, ce petit produit. Ensuite, ça, c'est un lait pour le corps de la marque Yves Rocher que j'ai terminé. Et oui, j'en termine des fois. C'est un lait réhydratant, pulpe d'aloe vera, peau sèche. Ouais, il hydrate, mais il n'a pas une odeur magnifique. C'est pas mon préféré, donc je rachèterai pas. Enfin, celui-là, je l'avais pas acheté, sinon je l'avais eu un cadeau. Vous savez, des fois, Yves Rocher nous donne des cadeaux. Enfin, voilà, donc voilà mon avis dessus. Ensuite, j'ai terminé une super crème pour le visage. Je pense que c'est une des crèmes que je serais amenée à me racheter quand j'aurai plus de crème ou quand il faudrait que moi personnellement j'achète une crème parce que je teste des box, je teste des trucs. Du coup, autant vous dire que des crèmes au visage, j'en ai plein d'avance, mais en gros, c'est la crème prodigieuse de chez NYX. Vous voyez pas grand chose, mais de toute façon, il fait pas trop la netteté. Et c'est la crème prodigieuse Boost crème gel multi-correction, peau normale à mix, voilà. J'ai tendance à plus avoir la peau grasse à mix, mais je trouve que c'est une crème qui hydrate bien, sans laisser un film gras, donc ça me dérangeait pas en fait. Pour moi, elle me correspond, même si c'est pas pour vraiment mon type de peau. Après, ça dépend vraiment de la réaction, machin, de la saison, tout ça, tout ça. Mais en gros, ouais, c'est une crème qui est très bien et qui sent juste hyper bon. Il en reste un peu, il en reste une goutte, je vais la mettre sur le dos de ma main. Mais voilà, ça, ouais, ça c'est sûr que j'en achèterai. Ce genre de crème qui sent bon comme ça,
Voilà, pour le visage le matin c'est frais, c'est bien, c'est agréable. Ensuite en soin, j'ai 2 crèmes du Couvent des Minimes que j'avais vu dans le même calendrier que ce petit truc. Celles-là je les avais pas ouvertes avant donc j'ai pu les ouvrir pile au moment où je les utilisais. C'est une crème pour les pieds et ça une crème pour les mains. Elles sont très bien, maintenant je rachèterai pas parce que un crème pour les mains je préfère celle de l'Occitane qui est ici. Ouais, du coup je préfère vraiment cette marque, c'est une marque que j'adore pour crème pour les mains. En plus ils ont plusieurs hydratations, fort, pas fort. Là c'est la crème Baume Main Intense Peau Très Sèche, beurre de karité, que j'ai utilisé cet hiver et franchement qui est très très bien, que j'ai d'ailleurs acheté en... Si je le trouve, ouais voilà. Ah non c'est pas tout à fait le même que j'ai racheté. Voilà, lui c'est un 25% de beurre de karité et moi j'ai racheté ce gros pot là, un 20% de beurre de karité. Mais voilà, il est bien aussi. Et ouais, c'est les crèmes que je préfère. Donc maintenant, les crèmes pour les mains, à part si je les ai dans des box, hein, je les utiliserai. Sinon, je pense que voilà, ce sera mes crèmes pour les mains et ce sera tout. Ensuite, j'ai terminé cette crème, l'essentiel du Mont Blanc. Alors, c'est pour peau, enfin, concentré, hydratant, réparateur quotidien. Je savais pas si c'était une crème pour le visage ou pour le corps. Moi, j'ai utilisé en fait sur mes zones de sécheresse vraiment l'hiver. Par exemple, j'ai les bras là qui sont secs, donc j'ai utilisé ça. Voilà, en gros, ça marchait très très bien. C'est une bonne crème hydratante. Je ne rachèterai pas parce que c'est une marque qui est assez chère et que je préfère avoir d'autres marques. C'est pas une marque qui sent hyper bon pour moi, les peaux corps. Oui, il doit être hydratant, mais il doit sentir bon aussi, hein, comme celui à la banane que j'ai pu vous faire voir quelques secondes avant. Ensuite, on a une petite eau micellaire de chez Sephora. Une eau micellaire démaquillante. Alors celle-là, oui, je la rachèterai en grande. Oui, très surprise de son efficacité et démaquille très bien. Après, oui, il faut pas avoir du waterproof sur les yeux comme j'ai mis aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Surtout que c'était juste pour aller faire des courses. Mais bon, bref. Voilà, elle est très bien. Il y a marqué extrait de thé vert, triple action. Ouais, voilà. Une bonne... Voilà, que dire de plus d'une eau micellaire, elle nettoie le visage. Après, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je mets un coup de lait démaquillant ou un coup d'eau micellaire, le lait démaquillant, et après, je nettoie toute ma peau. Parce que ça laisse quand même des traces, alors que je préfère nettoyer avec un gel un gel nettoyant ou une mousse. Voilà, avec quelque chose. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres. Il est là Enfin, j'ai pas terminé, non. Il est comme ça, d'ailleurs, il en reste quand même pas mal. Un baume à lèvres de la marque Baby Lips de Maybelline. Alors, je vais vous faire voir pourquoi je l'ai pas terminé. Parce que vous voyez ça sur ma main, voilà, c'est la couleur de ce baume à lèvres. En soi, c'est pas dégueu. Sauf que si je fais ça, voilà, ça a tout transféré. Et le problème, c'est que, enfin, même si je fais juste ça, enfin, si je fais pas de truc spécial, je me retrouve avec du baume à lèvres là, ou là, ou là. Enfin, bref, à des endroits improbables. Donc, je peux pas le terminer, en fait, c'est juste pas possible. Puis, il doit être périmé depuis le temps que je l'ai. Donc, j'ai fait du tri. Au revoir le baume à lèvres. Ça, c'était mes chats qui se battaient. Faut pas chercher à comprendre, ça leur arrive des fois. Donc après, j'ai fini des masques. 3 masques, là, je vois. Ouais, 3, je pensais en avoir fini plus, mais non, j'en ai que 3, c'est terminé. Donc premièrement, j'ai lu Glam Glow Masque Soin Illuminateur, celui-ci. Comment vous dire? C'est un soin illuminateur, mais c'est mon masque préféré. C'est un masque qui, ouais, il est illuminateur, mais il nettoie la peau en profondeur. Enfin, moi, j'ai toujours des petits boutons là. Voilà. Bref, maintenant vous savez toute ma vie, vous savez, j'ai la peau rugueuse à ce moment-là. Et c'est un des seuls masques qui m'enlève cette rugosité. Pourtant, c'est juste illuminateur, donc on s'attend juste à avoir d'éclat sur la peau, mais non, il nettoie aussi la peau. Et il est à l'abricot, il sent l'abricot. Voilà, j'avais acheté ce petit coffret pendant les soldes d'une année. Là, ouais, je vais le racheter en grand d'ici peu. Peut-être sur mon prochain achat Sephora, je ne sais pas. Bref, du coup, j'ai aussi terminé de la même marque un soin hydratant intense. Voilà, celui-ci. Du coup, je l'ai utilisé... Pourquoi il sent... Je me rappelle plus l'odeur de celui-là. Après, je sais qu'il faisait bien son travail, il hydratait bien, il laissait une peau douce, aérée. Parce qu'il y a des masques qui, même pas qu'on les applique et qu'on les rince, je sais pas, il laisse la peau toute rouge, toute pas bien. Et lui, non, justement, il laisse la peau douce, hydratée, pas avec des rougeurs de fou. Donc celui-là, il est très bien pour ça. Et le dernier masque que j'ai terminé, c'est un masque de la marque Nux. Si vous avez suivi ma petite... comment dire, enfin mes vidéos calendrier de l'Avent de cette année, vous savez que je lis dans le calendrier de l'Avent Nux. Et c'est un Insta masque détoxifiant et plus éclat. Donc je trouve qu'il a un peu... C'est pas du tout la même composition, mais il fait un peu le même travail que celui-ci. Il est très bien. Pareil, c'est un masque qui me fait partir... voilà ce que j'ai là. Hein. D'ailleurs, s'il est finissé pour ça.
Il hydrate bien, il détoxifie bien, la peau, on a une jolie peau après, donc voilà. C'est ce que je demande à un masque et il fait très bien son taf. Maintenant. Pourquoi ça c'est là? Oui, parce que c'est périmé vu l'odeur. Bon, ce que je vais commencer par faire, c'est les pinceaux. J'en jette 3. Voilà, ces 3 pinceaux. Celui-là parce qu'il perd ses poils. Ça parce que c'est pas du tout un pinceau que j'utilise. Et ça parce que pareil, c'est pas une forme de pinceau que j'utilise. Donc ben, on va pas polémiquer dessus pendant 300 ans. Ah oui, et j'ai aussi celui-ci. Voilà, parce que pareil, il perd ses poils, il est pas terrible. Il est pas doux, il agresse la peau. Voilà pour les pinceaux, poubelle. Ensuite, ce que j'ai, c'est beaucoup de périmés là-dedans dans le maquillage. Hein, et oui, ça arrive. Alors ça, c'est un rouge à lèvres périmé de la marque le RF. Il y a marqué ça. Peut-être ça se dit autrement. Je l'ai eu dans les Beautiful Box que j'ai reçu il y a pas longtemps. Mais déjà, il a une odeur pas terrible. Et en plus, vraiment, quand je l'applique, vous allez rien voir, parce qu'il n'y a rien. En fait, il est sec. Il est vraiment sec. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est périmé, en fait. Enfin... Là, j'ai dû appuyer comme une malade. Il a des petits grains rugueux dedans. Il sent pas bon. Pour moi, c'est un rouge à lèvres qui est périmé. Donc voilà, je vais pas l'utiliser sur mes lèvres. Je le jette tout de suite. Je préfère ne pas prendre de risques. Ensuite, un qui est aussi périmé, mais qui était sur la fin parce que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Sauce Suzanne. Voilà, c'est un que j'avais dans une Beautiful Box, il me semble. Non, c'est Beautiful Box, celui-là. Et je l'avais adoré. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais là, l'odeur, c'est pas la même qu'au début. C'est pas une odeur qui pue, mais c'est pas la même qu'au début. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il est périmé. Et ça, par contre, c'était un nude, un vieux rose. Je l'adore, mais bon, j'en ai d'autres sons qui font un peu cette couleur. Donc voilà. Mais je préfère m'en séparer plutôt qu'avoir un problème parce qu'il est périmé. Voilà. Ensuite, 2 autres produits périmés. Oui, je sais, j'en ai beaucoup. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko et un de chez Yves Rocher, comme ça. Alors lui, ce qui me fait qu'il est périmé, c'est la texture très filandreuse en fait qu'il a maintenant. Donc c'était en rouge, hein, basique. Voilà, c'était en rouge. Et celui-là, ben, l'odeur en fait. Il est juste horrible. Je le mets sur ma main, mais c'est l'odeur, il est sec, il est... Voilà, c'est les rouges à lèvres que je jette. Alors je suis très débarrassée parce que j'ai une collection de rouges à lèvres énorme. D'ailleurs, si vous voulez, un jour je vous la présenterai. J'ai compté l'autre jour, j'en ai 141. Il y a 360 jours dans l'année. Je sais. J'utilise un rouge à lèvres 2 fois par an en gros. Des fois plus parce que des fois je me retouche avec un autre rouge à lèvres dans la journée. Donc voilà. Mais bref, un gros ouais. Et le dernier produit que je jette, c'est un correcteur de la marque Nocibé. Alors j'avais acheté ce correcteur parce que j'étais partie en vacances à Noël et j'avais oublié mon anti-cerne et j'étais allée chez Nocibé et il y avait un correcteur comme ça. Je m'étais dit bah pourquoi pas l'acheter. Sauf que voilà, il a aucune enfin là vous avez l'impression qu'il a la couvrance, mais quand on regarde, il n'a pas de couvrance, il passe dans les plis. Et là, il est périmé, quoi. Il sent le carbone, en fait, le plastique, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, au revoir, poubelle. Ensuite, on passe aux produits terminés en maquillage. Parce que oui, j'ai pas que des produits périmés. Donc, j'ai terminé. Enfin, voilà, là, je peux plus le tailler. Je galère à le tailler. Enfin, vraiment, il est tout petit. C'était un crayon de la marque Yves Rocher. C'était la teinte 01 noir ébène. Voilà, c'était un noir avec des petites paillettes. Et les crayons d'Yves Rocher pour les yeux, ils sentent vraiment très bien. Parce qu'ils sont gras. Et du coup, ça permet de faire assez fin et assez rapidement, donc voilà, je les aimais bien. Je le rachèterai sûrement. Ensuite, j'ai terminé un autre produit Rocher, c'est un mascara. C'est le Sexy Pulp volume extrême. Je l'ai pas aimé, il me faisait des paquets sur mes cils. Après voilà, ça dépend vraiment des gens pour les mascaras, ça dépend des cils. Moi, il me faisait des paquets. Je l'avais pas acheté, je l'avais eu en cadeau, comme souvent les produits Rocher que j'ai, c'est souvent des produits que j'ai en cadeau, parce qu'en gros chez eux, j'achète généralement. Il y a un masque que j'aime bien de leur marque. J'ai testé l'anti-cerne et un blush récemment. Et sinon, bah, les gels douche que j'achète régulièrement, mais c'est tout. Donc souvent, j'ai des trucs comme ça, un cadeau. J'ai terminé un autre mascara. En tout, j'ai terminé 4 mascaras. Il fallait vraiment que je les termine, donc j'en avais pas ouvert d'autres pour les terminer. J'ai terminé celui-ci de Maybelline, voilà, qui a une brosse comme ça, à picot. Alors ces brosses-là, c'est pas vraiment mes brosses préférées. À un moment, je les adorais, puis après, puis je sais pas trop. Il est pas mal celui-ci. Après, est-ce que je rachèterai celui-là? Non, il y en a tellement des mascaras à tester. Enfin là, déjà dans mon tiroir, j'en ai plus de 20 sortes à tester. Bref, j'ai de quoi faire, mais celui-là, je rachèterai pas. Je pense que les mascaras, à part quelques-uns qui vraiment m'ont plu et me plaisent rien, je rachète régulièrement. Ça, non, je préfère en tester un autre que racheter celui-là. Ensuite, un produit que j'ai fini, c'est un mascara de la marque Miss Sporty, voilà. C'est un mascara de chez Action, il s'appelle le Studio Lash 3D Volumitique.
C'est un super mascara. La brosse, je vais vous faire voir la brosse. En fait, c'est un mascara qui a la même brosse, un picot, mais c'est un super mascara. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour faire les cils inférieurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à le finir. Je crois que celui-là, ça fait plus d'1 an que j'ai ouvert. C'est pas bon, mais voilà. Bref, je l'ai fini et je faisais mes cils inférieurs. La brosse est hyper petite, elle est hyper bien. Donc ça, je le rachèterai sûrement pour faire la même chose, mes cils inférieurs. Et le dernier mascara que j'ai fini, c'est un mascara de la marque Clinique. C'est le High Impact Mascara, mascara impact optimal. La brosse, elle est, si j'arrive à l'ouvrir, c'est une brosse classique en poil en fait. Celui-ci, je l'ai adoré. Celui-ci, c'est sûr que je le rachèterai. Voilà, je l'avais vu dans une box, mais je pense que c'est un mascara que je pourrais racheter. Et ensuite, j'ai terminé de la même marque de rouge à lèvres, Lock. En fait, ce sont des crayons comme ça. Alors lui, il est vraiment terminé. Je vais essayer de le swatcher quand même. Je suis triste hein, qu'il soit mort. C'est celui-là, là. Voilà, c'est celui-là. Donc il est fini. Et un autre que j'ai fini. Celui-là, je peux même pas vous le swatcher tellement il est... J'y suis allée au pinceau derrière. Donc voilà, il est mort aussi, donc fini. Mais celui-là, cette teinte, j'en ai déjà un d'avance. Mais pas celui-là, je pense que je vais me le racheter. Je l'avais eu dans une Birchbox, je pense. Et je les avais rachetés sur le e-shop de Birchbox. Et ils sont très bien. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo, comme d'habitude, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Hein, à me dire en commentaire ce que vous rachèterez pas, ce que vous rachèterez si je me suis fait des faux avis sur les produits. Voilà, ce que vous pensez de tout ça. Hein. Et nous, bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.